Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque donc on arrive à la fin de la moitié de saison. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo sur puisque le mercato arrive forcément à partir du 1er janvier ou du 31 décembre minuit si vous préférez. Et donc on va parler là sur cette vidéo bien des hommes et des clubs qui vont à mon sens animer le mercato. Et ça va être le sujet de la vidéo. Et plus tard, je vous ferai une vidéo, là, très rapidement, je pense d'ici la fin de week-end, je vous ferai une vidéo où je vous dirai un petit peu mes avis sur les différents résultats, là, en termes de championnat. Mais déjà, on va s'intéresser à ça, comment dire, on va s'intéresser aux joueurs qui vont animer le mercato. Donc le premier joueur qu'on voit ici, il s'appelle Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, le joueur de Leicester d'origine algérienne, qui, à mon avis, va vraiment animer le mercato. Pourquoi il va animer le mercato? Eh bien, parce que voilà, aujourd'hui, il est à Leicester. Il avait réussi une bonne saison et puis ensuite un petit peu moins, mais il a quand même encore des éclairs de génie à Leicester. Il met encore de très beaux buts, notamment celui qu'il a mis contre Tottenham, un enroulé parfait. Et donc, à mon sens, les clubs vont dire, voilà, je pense que les gros clubs, parce qu'aujourd'hui il devient abordable, il est moins cher qu'à l'époque où il avait été champion avec Leicester. Je pense que là, je crois qu'il doit avoir à peu près 27 ans, Riyad Mahrez, donc à mon avis, il a aussi envie de quitter le club et de voir autre chose, parce qu'il se rend compte que pour son évolution, c'est compliqué. Il a en plus l'échec de la Coupe du Monde avec l'Algérie où il n'ira pas. Donc je pense que ça rajoute dans la balance. À mon avis, Riyad Mahrez peut partir cet hiver. Et s'il part pas cet hiver, il aura déjà noué un contrat pour l'été prochain. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, je ne saurais vous dire où il partira, parce que voilà, je ne me suis pas vraiment intéressé à la question, même si on entendait beaucoup parler d'Arsenal. Mais moi, je verrais bien Riyad Mahrez en Espagne. Donc, c'est un avis personnel. Alors, je dis pas qu'il ira au Barça ou au Real, hein, loin de là l'idée pour moi, mais peut-être à Valence ou alors dans un autre club. Hein, mais je pense que Riyad Mahrez va prendre son envol de Leicester et ça va être une des personnes qui va animer ce mercato hivernal. Et à mon avis, ça peut être un des gros transferts de l'hiver. Ça, c'est pour la première personne. Vous me dites si vous êtes d'accord dans les commentaires sur le potentiel départ de Riyad Mahrez. Et vous pouvez me dire aussi les prétendants que vous aimeriez voir autour de Riyad Mahrez. Et voilà. On va passer donc au joueur suivant qu'on voit ici, c'est Alexis Sanchez. Alexis Sanchez, comme on sait tous, il aurait dû partir l'été dernier. On parlait notamment beaucoup du Paris Saint-Germain. Finalement, il n'en a été rien. Riyad Mahrez, pardon. Alexis Sanchez est toujours à Arsenal. Il fait quand même il joue très bien. Mais à mon avis aussi, il devrait partir et alors j'avoue que je l'ai mis là parce que je pense qu'on va parler de lui beaucoup, Alexis Sanchez, parce qu'on sait qu'il voulait partir, mais je pense pas qu'il parte cet hiver. Je pense pas qu'il parte cet hiver parce que c'est un gros transfert d'un gros montant et en général ce genre de transfert se font pas à cette période. Si Mahrez devient aujourd'hui abordable à mon avis, je pense que Mahrez ça se vend aujourd'hui entre 20 et 30 millions, donc ça peut se faire en hiver à mon avis. Je pense que Alexis Sanchez c'est au moins 80 millions et à ce titre-là, je crois pas que pardon, qu'il sera transféré cet hiver, mais cette année j'en suis sûr. Donc je pense que déjà beaucoup parleront de lui. Alors j'espère qu'il fera pas un choix exotique en allant en Chine et qu'il restera bien en Europe. Voilà, mais c'était le cas Alexis Sanchez que je voulais également aborder avec vous. Vous me dites si vous le voulez voir, si vous voulez le voir partir, et si vous voulez le voir partir, où est-ce que vous aimeriez le voir partir. Autre personne qui va animer le mercato, El Flaco, Javier Pastore. Alors lui, ça est encore plus officiel que jamais, et ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que lors de son dernier match avec le Paris Saint-Germain, là, il a joué. Alors j'ai un coup, je saurais plus vous dire contre qui, mais il a joué cette semaine là, mercredi. Il a joué avec le Paris Saint-Germain et en jouant contre le Paris, il a joué avec le Paris Saint-Germain pardon mercredi et quand il a été remplacé, Javier Pastore a fait une sorte d'adieu quoi. Vraiment, il a salué le public, l'air de dire à mon avis on ne se reverra plus. Donc je pense que Pastore a certainement déjà des pistes.
Je ne saurais vous dire où. Apparemment l'Inter Milan serait intéressé, donc peut-être Pastore à l'Inter Milan. Je pense que ça doit se négocier autour de 15-20 millions. Javier Pastore peut-être 25 millions à mon avis. Et puis autre chose, c'est que le Paris Saint-Germain aujourd'hui, avec le fair play financier, voilà, le fair play financier, ça va d'une année fiscale à l'autre, donc ça se termine au 31 décembre. Et le Paris Saint-Germain aujourd'hui, pour être dans les clous, a besoin de vendre, a besoin de faire rentrer de l'argent, d'accord. Alors personne n'a exactement le chiffre, mais entre 50 et 80 millions grosso modo. Donc pour ça, ils ont plusieurs leviers, hein. Ils ont les partenariats qui peuvent revaloriser. Ils ont le merchandising, c'est-à-dire la vente de produits dérivés et autres maillots. Et ils ont également la vente de joueurs. Donc alors on ne sait pas exactement, mais entre 50 et 80 millions, on dit que Pastore pourrait faire partie des joueurs qui partiraient. Et on peut se dire que oui, Pastore 20 millions, ça part, c'est sûr. Et à ce titre-là, voilà, Pastore, à mon avis, devrait partir, même s'il se dit qu'Emery veut le garder, mais à mon avis, Pastore devrait partir et agiter le mercato, parce que même si on entend dire que l'Inter Milan est intéressé, peut-être que d'autres clubs encore sont encore plus intéressés. Donc on verra. S'il part, ce serait dommage pour la Ligue 1. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'occasion de le voir jouer, Pastore, parce qu'il est souvent blessé, mais moi j'aimerais bien le voir jouer encore plus, quoi. En tout cas, s'il part dans un nouveau club, je souhaite toute la réussite à Pastore, comme à tous les joueurs dont on a parlé. Voilà. Ensuite, on a le cas Lucas Moura. On reste au Paris Saint-Germain. Donc pour les mêmes raisons, d'abord parce que Lucas ne joue plus, parce que là il est barré par les Mbappé et autres Di Maria, Draxler, etc. Il y a plein de joueurs qui peuvent jouer à son poste. Et là, Lucas en plus fait pas de forcément bonne performance. Donc je pense que Lucas également devrait partir et quitter le club du Paris Saint-Germain. Alors là, je vous avoue qu'on n'a pas trop d'idées de club où il pourrait partir, mais je pense que voilà, Lucas, ça part à 10-15 millions d'euros, même si c'est pas un super niveau technique. Et voilà, pour les mêmes raisons que Pastore, une histoire de fair play financier, je pense qu'il devrait partir, mais aussi parce qu'il y a plus de place pour lui, à mon avis, dans l'équipe. Si je pense qu'un Pastore peut arriver encore à entrer dans le 11 du Paris Saint-Germain, je pense que Lucas, c'est fini pour lui. Au Paris Saint-Germain, et donc à ce titre-là, à mon avis, il va partir, Lucas, du Paris Saint-Germain. Alors je ne saurais vous dire où, mais vraiment je pense que s'il y en a un pour le moment qui est sûr dont il va partir cet hiver, je dirais que Lucas est l'un des plus sûrs de voir partir, et je n'exclus pas de le voir partir pour une destination exotique. Donc j'entends une destination exotique, les Émirats, ou alors encore la Chine par exemple. Voilà. Ensuite, l'autre joueur, c'est Diego Costa. Eh bien, Diego Costa, il était en brouille avec Antonio Conte, en brouille ouverte, hein. Il n'a pas joué avec Chelsea, et donc il n'a pas joué de la mi-saison là, quoi. Et parce qu'il était en brouille avec Antonio Conte, qu'il ne voulait déjà plus l'été dernier. Et là, normalement, si tout se passe comme ça avait été prévu à l'été, eh bien Diego Costa devrait partir à l'Atlético Madrid, rejoindre son ancien club et venir renforcer l'effectif de l'Atlético Madrid. Voilà, sur Diego Costa. La question, ça va pas être d'un point de vue financier. On a cette question se posera pas dans ce sens-là, mais du coup, sportivement parlant, qu'est-ce que Costa peut apporter à Atlético Madrid? On sait que c'est un caractère difficile dans un vestiaire qu'il faut encadrer d'une certaine manière. Alors moi, je me demande si il va pas mettre la zizanie plus qu'autre chose. Et puis, est-ce qu'il connaît l'effectif, on est d'accord, il a déjà joué à l'Atlético, il connaît Simeone, mais je pense qu'entre le Costa qui quitte l'Atlético Madrid champion d'Espagne en 2013, je crois, et le Diego Costa qui va y revenir, il y a un autre homme, il y a un boulard qui s'est créé, à mon avis, un homme qui est monté. Je pense qu'au moment où il quitte l'Atlético, il est très redevable envers Simeone. Je pense qu'aujourd'hui, il se prend quand même pour un grand joueur, et donc ça peut créer des tensions, à mon avis, dans le vestiaire de l'Atlético Madrid. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que Diego Costa, avec lui, peut avoir un problème d'ego, et notamment avec Simeone, voilà. Même si il y a un profond respect entre les deux hommes, il va falloir voir ce que ça donne, et puis les retours, c'est jamais bon. Voilà. Ensuite, autre joueur, Clément Grenier, le joueur de l'Olympique Lyonnais, qu'on ne voit plus sur les terrains de Ligue 1, sur les terrains de football plus généralement, j'ai envie de dire. Et il a clamé il y a très peu de temps dans Team Dugas, l'émission d'RMC, qu'il voulait quitter Lyon, qu'il voulait vraiment tourner la page. Alors on ne sait pas où il ira, pour combien il y ira, mais Clément Grenier, qui avait été longuement handicapé par de nombreuses blessures, voilà, va quitter l'Olympique Lyonnais, en tout cas, de son souhait. Je pense que l'Olympique Lyonnais aussi veut qu'il parte.
Donc voilà, Clément Grenier, on sait pas où il va aller, mais c'est sûr, il devrait partir. C'est aussi l'un des plus sûrs à partir à mon avis, peut-être une destination exotique. Autre joueur, c'est Angel Di Maria, lui aussi barré par Mbappé, Draxler et autres. Encore très peu de temps de jeu. Je pense que certains supporters du PSG lui ont encore contre lui ce qui rate au match retour lors de la remontada face au FC Barcelone. De là, c'est créé une rupture et je pense que Di Maria aussi devrait partir là. C'est ce qui se dit en tout cas. Di Maria devrait quitter le club de la capitale. On ne sait pas pour combien, on ne sait pas pour aller où. Emery aimerait le garder, mais on peut comprendre que Di Maria soit frustré d'être sur le banc et mis au second plan quand il a face à lui des genoux comme Mbappé, même si il n'y a pas à dire, il est pétri de talent. Mais c'est quelque chose que j'avais abordé déjà dans la première vidéo, Mbappé Neymar l'arnaque du siècle. C'est qu'on dérespectait un petit peu un joueur comme Di Maria qui est pourtant champion d'Europe, finaliste de la Coupe du Monde et vainqueur de la Ligue des Champions. Et c'est vrai que voilà, je pense que pour lui c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et donc je pense que ce serait bien qu'il parte et pour lui et pour le PSG, parce que sinon ça peut créer un vrai problème, même si il fait pas trop de vagues dans les médias. Je pense qu'il doit à l'intérieurement, en termes d'ego, mal le vivre, à mon avis, entre El Di Maria. Après on a Antoine Griezmann. Alors Antoine Griezmann, il va animer le mercato. À mon avis, il ne partira pas de l'Atlético Madrid cet hiver, parce que pareil, c'est un gros transfert. Donc ça se fera pas tout de suite. Mais il faut se rappeler d'une chose, parce que certains vont me dire mais Griezmann est un grand professionnel, il sera concentré, la Coupe du Monde arrive. Mais moi j'ai envie de vous dire une chose, Antoine Griezmann, il y a une chose dont il faut se rendre compte, il n'aura pas de Ligue des Champions pour cette deuxième partie de saison, puisque l'Atlético a été reversé en Europa League. Et à ce titre-là, à mon avis, il va lâcher un petit peu. D'abord parce qu'il va se préparer pour la Coupe du Monde. Ensuite parce que je pense que voilà, là il est entré dans le nouveau stade avec l'Atlético. Et je pense que maintenant il va se dire bon, ça y est quoi, il est temps que je pense à la suite, à mon avenir. Il avait parlé de Manchester United la saison dernière sur le plateau de Quotidien. À mon avis, il va voilà vraiment penser cette saison à lui. Et donc d'une part à la Coupe du Monde, donc c'est bien pour la France, et d'autre part à son futur club qui pourrait se situer en Angleterre, d'après ce qu'on entend dire, ou alors peut-être encore en Espagne. Et en Espagne, là si c'est en Espagne, il n'y aura pas trop de mystère, c'est Real ou Barça, ou peut-être en Angleterre à Manchester United ou d'autres surprises. C'est pour ça que j'ai mis Griezmann, parce qu'à mon avis on va déjà, je pense que celui qui tend bien l'oreille sera capable déjà de savoir où Griezmann ira la saison prochaine. Voilà, pour ça que je l'ai mis ici. Après, j'ai mis Coutinho, le joueur de Liverpool qui avait fait beaucoup parler de lui. Eh bien, à mon avis, lui aussi devrait rester, mais on va aussi pouvoir, à mon avis, savoir où il va aller cette année. Là, ils vont pouvoir savoir cet hiver où il devrait aller pour la saison prochaine, parce qu'on a vu avoir beaucoup d'approches, notamment du Barça. Et pourquoi pas un Coutinho au Barça dès cet hiver? Moi, je n'exclus pas l'idée parce que le Barça a besoin de quelqu'un au milieu de terrain. Il a besoin de renforcer son effectif de toute façon s'il veut aller loin de partout. Et donc à ce titre-là, pourquoi pas Coutinho au Barça dès cet hiver? Après, j'ai mis des clubs, donc Marseille parce que avec l'histoire Evra, il n'y a plus Camavi sur le côté gauche, et à ce titre-là, ils ont vraiment besoin d'un latéral gauche, voire même d'un attaquant, c'est ce qui leur manque. Donc je pense que Marseille va injecter. Alors je sais pas, voilà, j'ai pas arrêté de joueurs précis, mais en tout cas, je pense que Marseille va injecter de l'argent et va faire partie. Je m'excuse de ceux qui vont animer le mercato international, parce que comme je vous l'ai dit, je pense qu'ils ont besoin d'un attaquant et d'un latéral gauche. Voilà, et peut-être qu'ils vont vendre aussi, apparemment on parlait de NG, voire peut-être Thauvin, qui était un des meilleurs Marseillais, pourquoi pas le vendre s'il peut faire une grosse plus-value. Et l'autre club que j'ai mis, hop, je vois que j'ai un petit souci ici. Hop, je m'excuse, petit souci technique. On va revenir à l'autre club qu'on avait mis. Voilà, l'autre club que j'ai mis ici, donc c'est Saint-Étienne. L'AS Saint-Étienne sur qui j'ai fait une vidéo pour expliquer les raisons du fiasco. Vous pouvez la voir, c'est la dernière vidéo avant celle-ci. Et puis je pense que Saint-Étienne va animer le mercato, parce que d'abord avec cette situation, peut-être que certains joueurs voudront partir. Je pense à Ruffier notamment. Tous ces joueurs qui ont un potentiel quand même. Et puis donc je pense que certains clubs vont vouloir venir les piller, prendre ce qui reste à peu près de potable dans l'équipe. Et d'autre part, je pense que l'équipe a besoin voilà d'un attaquant et peut-être de se renforcer d'un vent frais. Alors là, en termes d'entraîneur, au moment où j'ai fait la vidéo, c'était pas encore fait. Il y a quelqu'un qui est arrivé. Je suis désolé, je vais complètement de zapper son nom. C'est quelqu'un que je connais très bien. C'est oula.
C'était Jean-Louis Gasset, voilà, l'ex-adjoint de Laurent Blanc qui est arrivé. Donc on va voir ce que ça donne Jean-Louis Gasset en tant qu'entraîneur numéro un. Il l'a peu été, mais en tout cas, il va falloir voir ça à Saint-Étienne. Un attaquant devrait arriver et